Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Poquinade. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui puisque on va parler de mes dernières lectures et il y a pas mal à dire. Je sais même pas si je suis vraiment alignée. Les soucis de cadrage toute ma vie. On démarre ce point lecture avec La fille qui pouvait voler de Victoria Forrester aux éditions Lumen. J'ai reçu ce livre sur ma demande à la maison d'édition. Ça va faire un petit moment, je crois que je l'ai reçu avant l'été. J'étais encore, je crois, dans mon studio étudiant à Rennes. C'était un livre qui me faisait extrêmement envie et ça a été une lecture, pour tout vous dire, assez agréable, assez chouette. Nous avons Piper qui a un don particulier et qu'on peut remarquer sur la couverture, et de toute façon le titre l'indique, elle sait voler, elle fait des pirouettes aux cacahuètes dans les airs, c'est génial. Le truc c'est qu'elle veut pas que les autres le sachent, enfin on sait jamais si quelqu'un te kidnappe pour te mettre par hasard dans une école secrète que personne ne connaît, où il y a d'autres enfants avec des dons particuliers, on ne sait pas, il faut se préserver, il faut se cacher, mais c'est pas du tout ce qu'elle va le faire, puisqu'elle va se faire prendre à son propre jeu quand elle faisait ses pirouettes et cacahuètes en l'air, quelqu'un va la voir, elle va atterrir dans une école secrète où il y a plein d'autres enfants qui eux aussi ont des dons particuliers, des dons... Voilà, ma tête vous décrit un petit peu les dons des enfants. Et en fait, quand elle va mettre les pieds dans cette école, elle va mettre le pied dans de la manipulation, dans des complots gouvernementaux, pas mal de petites choses au programme, hein, et surtout j'appuie bien sur des dons hors du commun qui sont what the fuck. C'était vraiment chouette. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un roman qui traite de d'autres sujets comme la peur, comme l'estime de soi, enfin plutôt la confiance en soi, la différence des autres, la peur de l'inconnu, l'amitié, enfin ça fait un bon cocktail et ce que j'ai apprécié c'est qu'on a vachement mis en avant l'intelligence émotionnelle. Et merci, je crois que j'ai rarement vu ça dans des romans où on te met en avant cette intelligence émotionnelle plus que l'intelligence intellectuelle ou la force physique. C'était très appréciable et c'est un roman qui a un public quand même assez jeune, donc c'est très bien qu'on mette ça en avant pour ce public là. Néanmoins il y a quand même un point qui m'a freiné, c'est que du coup on parle de toute cette organisation et cette école secrète avec plein d'autres étudiants, enfin enfants, mais on les voit très peu. On se concentre pour tout le roman sur deux personnages, la nana et le mec, puis les autres basta. Et j'étais un peu énervée parce qu'il y avait plein de choses que je voulais savoir sur les autres enfants, que je voulais comprendre sur l'école, enfin il y avait plein de questions que j'avais sur l'école que je n'ai pas du tout obtenues dans le roman. Mais bon, on va dire que l'évolution des deux personnages a quand même contrebalancé ce manque. J'ai quand même ce manque là de pas avoir eu assez d'informations sur les autres enfants et que on est resté focus uniquement sur les deux et pas sur les autres. Donc c'était une chouette lecture, c'est pas une lecture waouh, c'est pas un coup de cœur, mais c'était sympa et je pense que pour la cible il est génial. On enchaîne avec le fameux Fashion Victim de Juno Dawson aux éditions Pocket Jeunesse, oui tout à fait, qui est sorti il y a pas très longtemps. Jana est une des jeunes filles qui va se faire repérer, puisque j'entends beaucoup de documentaires ou sur des mannequins qui disent oui voilà je me suis fait repérer. Moi je sais pas qui m'a repéré hormis moi et ma caméra, mais personne n'est venu me voir hein. Bon enfin heureusement parce que je crois que ce monde là j'aurais pas résisté très longtemps. Donc Jana se fait repérer par une agence de mannequinat, on va lui proposer un contrat et tout, elle est belle, elle est fine, elle est grande. Tous les critères sont là pour qu'elle fasse une mannequin de feu, enfin de folie. Au début Jana est un peu à la vue de ce contrat, ça fait un petit peu peur de voir tout ça. Et puis après réflexion, elle va accepter et rentrer dans ce monde de la beauté qui paradoxalement est vachement moche. Oui, moche. Entre hypocrisie, problème sur la maigreur, mensonge, manipulation, le problème de l'âge aussi, cette phobie des rides, pourquoi ils ont la phobie des rides? Elle va vraiment tomber la tête la première dans ça va lui engendrer beaucoup de stress et de pression. Pour pallier à ça, et comme beaucoup, elle va essayer des tranquillisants, des somnifères, beaucoup, pas beaucoup. Vous comprenez un petit peu le cercle sans fin là? C'est un titre assez important qui montre un petit peu ce qui se passe derrière. Bon, je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu au courant de ça. C'est un monde très cruel qui nous est dépeint et je suis assez en accord avec ce qu'ils disent. Je pense qu'il est encore plus cruel que ça en revanche. Je pense qu'on n'a pas eu toutes les noirceurs que ce monde peut cacher.
C'est un point levé contre les dictats de cette société et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce genre de livre. J'aimerais bien qu'il y en ait plus, j'aimerais bien qu'il soit encore plus cru et qu'on ait encore plus de choses, enfin, nettes et précises sur ce qui se passe réellement parce que effectivement on a quand même pas mal de choses vachement dégueulasses et qui sont complètement dans ce monde-là, mais je pense que c'est encore plus poussé. Donc c'est un petit peu ce que je reproche à ce livre-là. C'était hyper facile à lire, c'était... Alors je dirais pas addictif, mais t'avais envie de tourner la page pour voir jusqu'où Jana allait aller et ce qu'elle allait encore découvrir. Mais voilà, j'ai eu ce petit truc de... Il faut me pousser le vice quoi, pour que le livre soit vraiment un poignard et que ce soit vraiment quelque chose qui reflète autant l'hypocrisie, la cruauté de ce monde. Il m'aurait fallu plus, mais c'était quand même bien. Maintenant, nous avons Extincta de Victor Dixon, donc chez la collection R aux éditions Robert Laffont. J'arrive très en retard pour vous parler de ce roman qui est sorti il y a un petit moment. Alors petit moment non, hein, il y a un long moment. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, il reste principalement que les humains qui ont pu survivre à ça, mais les humains sont eux aussi en voie d'extinction, extincta quoi. On démarre en fait le roman en nous disant qu'il y a un compte à rebours avant que l'espèce humaine s'éteigne, et les derniers humains qui ont survécu ils vouent un culte à Terra, donc nous allons voir qui c'est Terra, moi je ne connais pas, qu'est-ce qui se cache derrière ce culte, en quoi ça consiste, d'où il provient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin voilà. Avec ce fameux compte à rebours, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, toi-même tu connais. Alors pour mon avis, très franchement, c'est pas du tout un coup de cœur. On est très loin du coup de cœur. Je pense que c'était pas du tout le livre que moi il me fallait. C'était très bien construit. C'est un livre avec beaucoup d'informations. Je pense qu'il m'a manqué ce fil conducteur. Tout ce que j'avais en fil conducteur, c'était le nombre d'heures, de jours qui restaient à chaque fois avant l'extinction. J'arriverai pas à le dire. Mais j'avais pas du tout ce fil conducteur que j'ai pu retrouver dans Phobos et que j'ai pu retrouver dans Cogito. Donc je n'ai pas encore lu tous les livres de Victor Dixon, mais j'avais cette habitude-là de retrouver une trame principale. Et là, je la cherchais, la trame principale. Pour moi, il y avait beaucoup d'informations qui étaient un petit peu injectées par-ci par-là et j'arrivais pas à suivre. J'arrivais pas à suivre et j'arrivais pas à comprendre là où l'auteur allait nous mener. C'était beaucoup plus clair pour moi dans Cogito et dans Phobos de voir où il allait nous amener, par où il voulait nous faire passer. Là, j'étais dans le flou et ça m'a créé une espèce de frustration, mais surtout d'énervement parce que je n'arrivais pas à comprendre là où il voulait nous poser, à quoi il voulait nous faire réfléchir. Ouais, non, j'ai pas du tout saisi ce roman-là, j'ai pas du tout été dedans. Alors il y a des moments forcément où j'ai ressenti le suspense, où j'ai ressenti la peur, où j'ai ressenti l'excitation de continuer les chapitres, mais il y a plein de chapitres où j'étais complètement paumée, où j'étais complètement perdue et je ne comprenais pas ce que ce chapitre foutait là. Alors ça l'a pas fait, mais je pense que si tous les romans pouvaient le faire d'un même auteur, ça serait quand même... assez incroyable, ça m'est encore jamais arrivé. J'ai l'impression d'être un petit peu plus dure avec les romans en ce moment, mais je peux pas vous mentir et vous dire que waouh, c'était génial. Bah non, je suis passée à côté. Je suis passée à côté, donc je peux pas dire que c'est génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre-là, parce que j'ai quand même vu pas mal d'avis circuler dessus, et j'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'avis positifs que négatifs. Négatifs, j'en ai pas tellement vu, voire pas. Donc voilà, j'aimerais beaucoup discuter avec vous dans les commentaires, donc on se retrouve dans quelques instants, et on passe au livre suivant. Nous avons maintenant cette beauté, For Dead Queens de Astrid Scholt aux éditions de Casterman. Donc moi j'ai l'épreuve non corrigée, alors je sais pas si ça correspond totalement à l'épreuve finale, je crois que si. Kerali est la meilleure voleuse des 4 royaumes. C'est pour vous dire à quel point elle a l'habitude de voler. Un jour évidemment elle va voler encore un truc, et ce truc là c'était ce qu'il ne fallait pas voler, puisque elle va entrevoir un futur où les 4 reines qui gouvernent sur les 4 royaumes sont assassinées, sont mortes, sont... Bref, elles ne sont plus en vie, mais vu que c'est une espèce de vision, elle peut encore essayer de retrouver l'assassin, le ou les assassins, essayer d'arrêter tout ça pour que les reines continuent à régner sur le royaume, parce que si les reines ne sont plus là, ça chamboule énormément de choses. Donc voilà, on va partir avec Kerali dans ces royaumes-là, dans cette quête, dans cette enquête policière quelque part. Alors c'était vraiment cool, c'était vraiment un livre hyper addictif, c'est peut-être l'un des livres que j'ai préféré dans ce point
lecture. Donc c'est un one shot, ça c'est ultra appréciable, le fait qu'il n'y ait pas plein de tomes, il y en a un seul et il se suffit à lui-même. Comme je le disais, c'était hyper addictif, le personnage de Kerali était très intéressant. La fin, je sais que certains l'ont vu venir, mais moi comme une cruche, je ne le vois toujours pas venir, donc je me suis fait duper, mais c'était très bien de se faire duper, la surprise était encore meilleure. Il y avait des personnages très intéressants, enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je me dis que je peux spoiler l'enquête policière, et donc là n'est pas le but, mais vraiment ça m'a changé un petit peu de ces livres, je sais pas moi, style... Oh, je sais pas ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a changé un petit peu des dystopies entre guillemets, parce que là on était vraiment beaucoup plus centré sur cette enquête policière et sur un espèce de compte à rebours avant que les reines ne meurent, et donc c'était très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit aussi des reines qui gouvernent et non des rois, parce que j'en ai marre ils me saoulent, et donc c'était très bien qu'il y ait une place plus importante pour les femmes. Je crois qu'on va finir sur ce point positif là. Bon, ensuite on en a un autre, je vais passer très vite parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai terminé la trilogie Hunger Games, donc La Révolte de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc moi j'ai l'édition hyper flash, très summer. On n'est pas du tout en summer, mais c'est pas grave. Bon, je vais encore résumer comment dire, cette œuvre, cette saga géniale qui est Hunger Games. Donc nous avons la jeune Katniss Everdeen qui vit dans le district 12. Oui, c'est le district de 12, j'ai eu un doute. Et ce district 12 donc fait partie des 12 districts que possède, parce qu'on peut parler de posséder, le Capitole, qui est un gouvernement. Le Capitole possède ces 12 districts où il a rendu, où il a réduit plutôt les personnes qui y vivent en esclavage, c'est-à-dire que tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils font, le Capitole le contrôle. Et d'ailleurs, chaque année, une jeune fille et un jeune garçon de chaque district, donc il y en a 12, donc 12 plus 12, 24 jeunes personnes vont aller dans un jeu de télé-réalité où un seul va devoir survivre. Alors, on parle pas de survie type jungle, vas-y, il faut qu'on survive à la jungle tous ensemble. C'est pas tous ensemble, hein, ils vont devoir s'entretuer. C'est quelque part un espèce de suicide, ou un espèce de meurtre organisé. Donc voilà, et notre jeune Katniss va se porter volontaire à la place de sa sœur, parce que du coup c'est sur tirage au sort, et elle va se porter volontaire pour les jeux. Bon, il y a 3 tomes, donc est-ce qu'elle survit, est-ce qu'elle survit pas, voilà. Enfin, je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire de Hunger Games s'ils n'avaient pas vu les livres, les films, voilà. Donc j'avais vu beaucoup de fois les films, j'avais beaucoup apprécié les films, mais j'avais peur de m'y lancer parce que quand j'avais 16 ans, j'avais commencé les livres et la Katniss, j'avais envie de la baffer. C'était puissant. Et puis finalement, je me suis réconciliée avec elle, on s'est serré la main et tout se passe bien. Et c'était vraiment une saga géniale, je comprends pourquoi elle fait autant partie des ventes, autant de lecteurs ont aimé, enfin bref, je comprends tout l'engouement qu'il y a derrière et je fais partie de la team Hunger Games. Alors je ne sais pas encore si je suis Pita ou si je ne sais plus son nom, donc ça veut bien dire que je préfère Pita. C'était tellement bien, c'est hyper prenant, hyper stressant à la fois, tu passes par toutes les émotions possibles et ça c'est ce que j'adore chez un livre et c'est ce que je recherche. Passer du rire aux larmes, être stressé, être énervé, être en colère, donc on passe encore sur des synonymes du coup. Je perds mes mots, je suis beaucoup trop excitée à l'idée de vous parler de ce roman. Si vous n'avez pas lu les livres et que vous avez vu les films, il est très bien. Je comprends beaucoup mieux les films maintenant parce qu'il y a évidemment plein de passages qui ne sont pas dans les films, quoique je trouve que les films sont quand même une bonne adaptation, donc voilà, c'était chouette. Allez, avant-dernier livre, il s'agit de When We Are Lost de Kevin Vignal, je sais pas, aux éditions Pocket Jeunesse, pareil, qui est sorti il y a pas très longtemps et que j'ai reçu de la maison d'édition. Pour vous faire court, on va avoir une classe d'adolescents qui est dans son petit avion comme ça, ils sont pépouses, et puis l'avion va se cracher dans la jungle. Heureusement, je sais pas, mais la queue de l'avion va se détacher et les personnes qui étaient là vont survivre. Donc 19 adolescents sont encore en vie au moment du crash et vont devoir du coup maintenant, nouvelle étape, survivre à la jungle. Donc déjà, ils doivent survivre et psychologiquement à un crash avec des gens morts à côté. Ensuite, il y a la jungle. Moi vraiment, je crois pas que j'aurais tenu. Hein. Ils vont devoir s'organiser pour survivre, donc leader, décisionnaire, suiveur, ceux qui arrivent à choper de la bouffe, ceux qui arrivent à allumer du feu, ceux qui arrivent à éliminer les dangers. La question du résumé, c'est comment vont-ils ressortir de tout ça, enfin question très légitime. Alors, comment
comment vous expliquer? Déjà on sent que c'est mitigé dans mes mots. J'étais très enthousiaste à l'idée de commencer ce roman-là. J'ai globalement apprécié et comme je vous le disais, je reste mitigée. Les points positifs pour moi, c'est la confrontation au danger parce que ça c'est clair et net qu'ils en ont énormément. Le fait qu'il y ait des leaders, des décisionnaires, c'était présent et je pense que dans un tel environnement, dans une telle situation, c'est un petit peu quelque chose qui se fait. Il y avait aussi, et ça je trouvais qu'il était assez représentatif de la réalité, mais je n'ai jamais vécu ce genre de choses donc je ne peux pas en témoigner, mais le fait que l'amitié se voit placée au second plan par rapport à la survie, que la survie est plus importante que ton poteau qui est à côté de toi, je pense que dans ce genre de cas ça peut être totalement vrai, mais je trouvais que la réaction des ados était trop passive, était trop calme, était trop absente. Des fois il y avait des dangers où ils venaient de vivre quelque chose d'ultra lourd émotionnellement et puis il reste là comme ça. Bah oui, bah j'ai vécu ça, puis on passe à la suite. Mais moi, en tant que grande stressée de la vie, je serais tombée dans les pommes 1 milliard de fois. Je crois que jamais je me serais relevée. Mais je sais pas, pour moi il manquait de folie. Enfin je sais pas, et moi j'aurais pété un câble dans ma tête. Il y a des neurones qui auraient disjoncté. Ils étaient pas du tout dérangés devant ça. On aurait dit que c'était quelque chose qu'ils avaient vécu ou qui... Ok, bah ça arrive, bah c'est comme ça. Enfin j'ai pas du tout compris leur réaction. Et très sincèrement, je pense pas que je vais le garder en mémoire parce que du coup j'ai passé le 3/4 du roman à me dire mais enfin secouez-vous, réagissez, parlez, surréagissez s'il faut, mais enfin je sais pas, au bout d'un moment faut dire ce que vous pensez. Donc ouais, c'était un petit peu le truc qui m'a pas convaincu dans l'intrigue. L'intrigue était cool, enfin l'idée est super bonne, mais du coup au niveau des personnages c'est un peu là où ça a pêché. Et nous terminons ce point lecture avec une pépite. On peut dire que c'est le coup de cœur de ce point lecture. J'ai l'honneur de vous présenter, après tout le monde, parce que je suis encore en retard, cette beauté! Il est beau, hein? Je l'adore. Alana et l'enfant vampire de Cordelia aux éditions Scrinéo. On part du principe que les vampires existent. Ils cohabitent même avec nous, pauvres mortels. Il y a des gens qui ont une profession bien particulière, qui sont médiateurs, donc qui sont là pour faire la passerelle entre nous et ces créatures extraordinaires. C'est un métier vraiment pas facile, et Alana est une fille de parents qui ont cette profession. J'ai galéré à faire ma phrase là. Elle voit ses parents partir en mission, elle voit sa sœur partir en mission et elle a les fesses posées sur le canapé. Elle s'ennuie, elle se fait chier. Alana souffre de douleurs chroniques mais ça ne va pas l'empêcher. Elle arrive à un stade où elle en a marre d'attendre sur ce satané canapé et elle va décider de mener sa propre mission. C'est un roman jeunesse très divertissant avec une écriture soignée qui est complètement adaptée à ce public là qui moi, bah écoutez, c'est très bien passé. C'est une écriture donc accessible que ouais je décrirais d'accessible. La question du genre, de la représentation, sans drama, est totalement bien abordée et hyper bien fait. Et je soutiens beaucoup ce genre de roman et j'espère qu'il y en aura plus parce que du coup, enfin je trouve ça triste de devoir vous dire oui ce roman a de la représentation. Pour moi ça devrait être normal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin pour moi dans tous les romans il devrait y avoir une diversité, il devrait y avoir une représentation ethnique ou représentation LGBTQ+, tout devrait y être parce que c'est notre monde. Je le remarquais pas jusqu'à présent dans mes romans, maintenant j'y fais plus attention et j'ai plus l'œil dessus, mais c'est vrai que c'est triste à dire qu'on doit obliger dans une présentation d'un roman de dire oui il y a de la représentation, mais ça devrait être partout. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pas d'accord? J'espère que vous êtes d'accord quand même. Voilà, c'était une intrigue hyper bien ficelée qui était géniale pour cette saison et j'aimerais énormément, je sais pas si c'est prévu, mais s'il y a autre chose qui est prévu avec Alana, un autre tome, une autre histoire. La grand-mère, je veux trop une histoire sur la grand-mère, je l'adore, c'est mon coup de cœur, elle est géniale. Donc s'il y a d'autres choses prévues, moi je dis pas non. Moi je précommande tout de suite, même s'il est pas écrit, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez bien vu qu'il y a eu pas mal de points négatifs dans ce point lecture là et je suis un peu triste de me dire que je deviens de plus en plus difficile. Enfin bref, je termine ce point lecture ici parce que je pense qu'il est suffisamment long. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne lecture, bon chocolat chaud, bon thé, bon tout ce que vous voulez et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!